tous au nom de Jésus. Tu es heureux ce matin parce que tu n'es pas appelé devant les hommes. Il y a de ceux-là qu'on a invités devant les autorités de ces pays, ou bien devant les autorités des hommes. Quand ils s'approchent devant ces autorités-là, ils sont dans la joie. Mais nous sommes appelés devant le roi des rois. Nous sommes appelés devant le roi qui a décidé pour le roi. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu es la parole de Dieu déclare que heureux le peuple qui a accepté devant l'Éternel. Amen. Ok, sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu. Chapitre 19. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes. La première verset qui nous 19. La deuxième verset jusqu'à sixième verset. Nous lisons à partir du deuxième verset jusqu'à septième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec joie d'un héros. 7. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel. Amen. La Genèse, chapitre 1er, verset 5. Genèse 1er, verset 5, nous sautons, nous lisons le 14e verset. Genèse 1er, 14. Nous lisons. 5. Genèse 1er, 5 à 14. Donc, verset 5, après sauter. Nous lisons le verset 5e et nous allons sauter pour lire le verset 14e. Nous lisons. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sautons, nous lisons le 14e. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse 15. Et pour la meilleure compréhension, je pense qu'on peut lire la première verset qui nous a 13e verset. Genèse chapitre 15, 1 à 13, nous lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice.
L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Pourquoi les tourterelles et jeunes colombes, ils n'ont pas l'âge? Mais les animaux, il y avait l'âge. On continue. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Okay. Mais il ne partagea point les oiseaux. Oh. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vers la saillir. 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point haï. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Pendant 400 ans. 400 ans. Aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, 7e verset. 7. Je vais prendre quel verset? Et on peut commencer. On commence à verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 7, 8e verset, nous lisons. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Excusez-moi, on voit seulement verset 6. Actes chapitre 7, nous lisons le 6e verset. On ne verset. va pas lire beaucoup. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Ok. Et si on prend maintenant Galates chapitre 3, verset 17. Galates chapitre 3, Verset 17. Galates chapitre 3, 17e verset, nous lisons. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Yahweh abalisa limbola na litangi ya liloba na ye. Vraiment, Zamba Pambola Biso, encore na Tongwa Que Lelo. Dieu nous bénisse encore ce matin. Na bolingo na ye, pe na ngolo amonti likolo na biso. Pour l'amour et la grâce qu'il a manifesté sur nous. L'équipe baso sauté, on va se présenter na présence na ye. Nous ne dépassons pas tous ceux qui ne se sont pas présentés Mais ceux devant qui lui. biso tozali bosa présence en Si nous Zambie. sommes devant sa présence, Ezaka ngolo on Zamba sali biso. c'est seulement la grâce qu'il nous accorde. Yango zalaka reconnaissez pas une C'est ensemble. pourquoi sois toujours Quand reconnaissant Zamba bengi yo liboso présence na ye. quand Dieu t'appelle devant sa Parce que présence. ça m'a cassé na yote. Ce n'est pas de tes propres efforts, Eza ngolo oya sali. c'est la grâce qu'il te fait. Nalingi maintenant la nanga malam. Je veux maintenant que tu me Parce suives que très ça bien. balinga batsa un plus encore na likolo ya kondima na Dieu yo. veut ajouter encore un plus dans ta Bien foi. aimé dans le Seigneur kondimande yango ekobikisa biso. C'est la foi qui nous sauvera. Bible bien que Abraham na nzela ya kondimande Nzambe Nzambe akomisaka papa ya mabota. La Bible dit Abraham sur moyen de la foi que le Seigneur le rendait père des nations. Oyo Nzambe aza na posa nango aussi na bomoi na biso za kondima. C'est ce que Dieu a besoin dans nos vies, Oh c'est la ma foi. bien sol na biso na mokana na Romains chapitre 10 La foi nous dit ceci dans le livre de Romains 10, verset 8 à 10. verset 8 à 10. La foi vient de ce qu'on a. Kondimeye na oya na oto za koyoka. La foi vient de ce que l'on entend. Oto za koyoka za maloba ya Christ. Et l'on sait que l'on entend, c'est la parole de Bien Christ. aimé, tango ya liloba na Nzambe eza très important. Bien aimé, le moment de la parole de Dieu est très Tozo important. sangana tolobi ke tozo sela Yesu aya kozwa biso. Nous nous réunissons et disons que nous attendons le retour Soka du te Seigneur. Yesu akoya. Or, le Seigneur va venir. Kozwa moto aza na kondima. Ah, ne viendra que prendre celui qui a la foi. Kondima ngwe uti wapi? Cette foi vient d'où? Kondima ngwe uti na koyoka. Ah, cette foi vient de ce que l'on entend. Koyoka o Nzambe azopesa biso. La compréhension, l'attente que Dieu nous donne. Bien aimé dans le Seigneur.
Ce qui va te rendre grand, c'est ce que tu es en train d'entendre. Ce qui va te sauver, c'est l'écoute. Si tu écoutes mal, tu ne seras pas sauvé. Si tu écoutes très bien, c'est là où tu seras sauvé. Cela veut dire quoi? Quand tu écoutes mal, cette parole sera une pierre d'achoppement pour toi. Parce que tu l'avais mal entendu. Mais si tu entends très bien, cette parole sera une bénédiction pour toi. La parole que nous écoutons aujourd'hui, le Christ que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le même Jésus qui a été parti à Israël. Et la Bible dit ceci. Il est parti chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais pourquoi ils l'ont rejeté? Parce qu'ils n'avaient pas l'écoute. La raison pour laquelle, quand il venait arrêter le Seigneur, Pierre a sorti une épée. Il a coupé l'oreille de Marcus. Marcus qui était le serviteur du souverain. C'est pour dire qu'Israël n'a pas l'oreille. Amen. Pour que nous soyons sauvés, il faut avoir l'oreille. Notre salut viendra au travers de l'écoute. Qui demande à Dieu de te faire la grâce. Que ton oreille soit circoncis. Si ton oreille n'est pas circoncis, tout ce qui sera prêché, ce sera comme des cymbales. Et quand ils seront comme des bruits, il n'y a pas les salis. Amen. Les salis n'est que lorsque mon oreille est circoncis. Lorsque j'écoute Dieu. Amen. Écrit à l'église de l'église, écrit à l'ange de l'église. Comme là, moi j'ai Éphèse. Il y a Éphèse. Comme l'église, dis ceci ou cela. Reproche na bango. Tu entendras, tu remarqueras les reproches. Derrière toutes ces reproches-là, Dieu leur disait, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Vous suivez très bien. Le Seigneur Jésus est arrivé. Celui qui est la lumière. Celui qui est la lumière pour éclairer les cœurs des hommes. Mais la Bible dit ceci. Dans la foule, il a prêché en parabole. Mais lorsqu'il retourne auprès des siens, il commençait maintenant à leur expliquer. Il commençait à leur expliquer. Les disciples étaient scandalisés. C'est-à-dire comment? Toi tu es là. Toi tu es le chemin. Au lieu de montrer aux gens la voie, au lieu de les amener auprès du Père, mais quand tu arrives dans la foule, il fallait leur parler clairement. Mais tu leur parles en parabole. Pourquoi c'est là? Il dit je leur parle en parabole parce qu'ils ont des oreilles mais qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas. Tu es venu pour sauver ou pas? Mais pour vous, les choses qui étaient cachées c'est révélé pour vous. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Les choses cachées, ces choses n'étaient pas cachées pour la foule, mais ces choses-là ont été cachées pour ceux que Dieu a appelés. Dieu avait appelé qui? Avait appelé les 12 avec qui il marchait. Et il ne peut pas leur donner ce mystère. Or les 12 aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. L'Esprit de Dieu aujourd'hui est venu pour nous révéler, nous donner l'explication des choses de Dieu. Les choses de Dieu que nous avons, c'est une forêt. Pour comprendre cela,
après ça yo lumière na yango. Ah, c'est lui qui seul qui doit te donner la lumière. Ah, c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons sur les choses, les œuvres du 4e jour. Dans Psaume 13 et 19, nous avions lu les livres de psaumes. On nous dit ceci là-bas. Les cieux, on parle aussi de la terre. Dans le verset 2. La Bible dit les cieux déclarent la gloire des cieux, de l'éternel. La terre, à la terre démontre ses œuvres. Que le Seigneur le bénisse. Amen. La terre doit nous expliquer. Mais les cieux doivent démontrer la gloire de Dieu. Mais quand on parle de la terre et du ciel, c'est l'œuvre du 2e jour. Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Deuxième jour, il vient de séparer les eaux qui étaient ensemble pour les séparer. Que les eaux passent au-dessus et que le reste des eaux restent en bas. Vous me suivez très bien. Ça, c'était la création du 2e jour. Le 3e jour, il prend l'eau de ceux qui étaient en dessous. Il pour les rassembler en un lieu. Et pour ressortir la terre. Dieu a créé pendant 3 jours. Il n'a pas créé pendant 7 jours. Il a créé pendant 3 jours. Quand nous disons cela, c'est pourquoi nous sommes allés dans le livre de Psaume. La Bible dit ceci. Ah, une journée fait apparaître un autre jour. Et une nuit fait apparaître une autre nuit. Donc le premier jour de la création, Dieu a créé la lumière. Ah, le premier jour là devait nous démontrer, le deuxième jour il devait arriver. Ah, le deuxième jour qui devrait parler du premier jour, c'est le 4e jour. Parce que le premier jour, c'est le premier jour qui explique le 4e. Ah, comment est-ce qu'il devrait procéder? Le deuxième jour, ah, qui explique le 5e jour. Et le 3e jour, qui a enseigné le 6e jour. Ok, qui explique le 6e jour. Ah, par là, je vais dire que le Seigneur, l'Éternel, est le répétiteur. Dieu reprend, recommence tout. Ce qu'il avait fait le premier jour, il le reprend le 4e. Ce qu'il fait le 2e, il reprend ça le 5e. Ce qu'il fait le 3e jour, il le répète le 6e. Quelqu'un suit très bien. Amen. 4e jour, il faut attendre le premier jour. Ah, le 4e jour, il faut aller là qui c'est le premier jour. Le 4e jour doit se référer au premier jour. 5e jour, il faut aller là qui c'est le 2e jour. 5e jour doit se référer au 2e jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des sources qui t'ont expliqué à vous? Que je descends un tout petit peu pour pouvoir expliquer. Je vais dire ceci. Parce que le premier jour, nous avons sali polé. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le polé en Moana. Et cette lumière-là, ah, cette lumière-là n'avait pas de corps le premier jour. Ce 4e jour, mais le 4e jour, il faut ah, la lumière du premier jour-là devait maintenant porter un corps. C'est pourquoi dans notre vie, ah, il y a le temps du ténèbre et le temps de la lumière. Que tu le veuilles ou non, ce sera le partage de ta vie. Il y a un temps où le ténèbre va régner. Et il y a un temps où il sera remplacé par la lumière. C'est pourquoi le Seigneur disait, je suis la lumière du monde. Celui qui marchera avec moi, il ne sera pas dans l'obscurité, mais il marchera dans la lumière. Celui qui marchera avec moi, il ne trébuchera pas. Aujourd'hui, nous trébuchons parce que nous n'avons pas laissé la place à la lumière. Que Dieu nous bénisse.
Nous pouvons nous réunir et devenir nombreux. Si nous ne laissons pas la lumière de régner, si nous ne laissons pas la lumière la place, nous ne ferons que trébucher. Tous les jours, on ne fera que trébucher. Car à chaque fois que nous allons nous réunir, c'est ça pour trébucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est la lumière qui te montre. Attention là-bas, il y a une pierre. C'est la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Psaume 10 ceci. Cette lumière. Et c'est important. Tu dois expliquer avant de la vie à Abraham, et de quitter la vie à Bisso. Parce que avant ma campagne, avant que ces choses arrivent dans nos vies, Dieu a expérimenté ça dans la vie d'autres personnes. Dieu a fait cela dans la vie d'autres personnes pour que cela soit un enseignement pour nous. Je pense que c'est là Romains chapitre 15, verset 4, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 15. Verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que Dieu... Oui, Romains chapitre 15, 4e verset. Ouais. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que donne quoi? Que donnent les Écritures. Donc, on doit garder les Écritures bien. On doit vérifier les Écritures. Et Seigneur, la mission que la Kalamakomi. Nous serons comme les chrétiens de Béret. C'est cela qui va nous sauver. Je retourne dans le livre de Psaume que nous avons lu. La Bible nous dit ceci dans le verset 3. Un jour prêche un autre jour. Il nous donne une connaissance à un autre jour. Je veux parler de cela quand les choses vont bien et quand les choses vont mal. La lumière, c'est quand il y a le soleil. Le jour. Le jour, c'est quand il y a le soleil. Et quand il y a le soleil, cela ne va pas nous empêcher de trébucher quand nous marchons. Et les ténèbres, c'est l'absence du soleil. C'est le moment où nous allons trébucher. Mais s'il y a une nous qui était déjà passée, cette nuit-là serait un enseignement pour le nuit qui va arriver. Tiens tout ce que Dieu est en train de faire pour toi. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, tu ne marcheras pas bien avec Dieu. Dans la vie, cherche à ce que Dieu puisse marcher avec toi pour que tu puisses tenir les choses de Dieu. David dit ceci. L'Éternel est mon berger. Yahweh azali aussi Il me fait conduire dans le verre pâturage. Quand je traverserai les l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que les bons bergers parce que le bon berger est là. Vous me suivez très bien. Déjà expérience dans les bons bergers. S'il n'avait pas expérimenté le bon berger, quand il traversera dans les vallées de l'ombre de la mort, il aura peur. Ok. Amen. Pourquoi? Parce que la première nuit n'est pas venu le prêcher. La première nuit, c'est lorsque le Seigneur était venu dans sa vie pour devenir son berger. Nous passons. Toujours dans mon canon, Psaume chapitre 19. Toujours dans le livre de Psaume 19. Écoute ce que la parole dit. Verset 4. Au 4e verset. Ce n'est pas un langage. Et ce ne sont pas des paroles. Donc,
nanzela ya liloba. Ne cherchons toujours pas que Dieu puisse nous enseigner à travers les Écritures. Na kongo nzamba kotambusa biso À un moment donné, Dieu va nous nanzela ya conduire, liloba te. pas à travers les Nanzela ya Écritures, butu pe ya moi. mais à travers des ténèbres et des Butu jours. pe moi. La nuit et le jour, Wana eza langage moko. ça c'est un langage. Eza langage moko eza liloba te. C'est un langage qui ne sont pas la parole. Des circonstances. Mabakou, Eza ba circonstances moko roya. ce sont des circonstances qui peuvent Circonstances arriver. wana na écriture parfois monyango te. À ces circonstances-là, dans les Écritures, tu ne les vois pas. Est-ce que vous avez un malade? Quelqu'un comprend très Et ça bien. la circonstance moko yé na vie na yo. Il y a certaines choses que tu peux Oluki vivre. yango vérifier est-ce que naza na nzambe to naza na. Tu te poses des questions pour savoir si tu es avec Dieu ou pas. Parce que makambo nga nazobika. Parce que les choses que je suis en train de Est-ce que vivre, ça baza wana to Dieu est là ou comment ou pas. Azali. Dieu est là. Mais wana eza lilakisi. Ah, mais c'est un enseignement. Abakisi boye. Il ajoute Na ceci verset 5. au verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre. Makelele yango ezali kopalangana na mokili Leurs mobimba. accents vont aux extrémités du monde elobeli na bango ezokende ntina suka mokili où il a dressé bisiko wapi atelemisi une tente ema pour le soleil. mpo na mose. Ah ouais. Nzambe asali tente moko boye po soleil akende lala. Dieu a créé une tente pour que le soleil puisse aller se coucher. Yoka, ntango asali tente wana, yoka maintenant le verset 6. Quand il a créé cette tente, écoute maintenant le verset 6. Bah dit que le soleil semblable à un époux. Ah, la Bible dit Mose le corps à mobali. Donc moi wana o basaleli tente quelque part. Ah, le soleil là. Moi yango nde azali mobali. Ah, c'est ce soleil là maintenant qui est l'époux. Azali mobali oyo azokobi azali lokola mobali qui sort de sa chambre azobima na suku na ye. Ah, un mari qui sort de sa chambre, un époux, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Perso kota na mosala na esengo ya molongi. Akoti na kati ya mosala me na esengo ya moto salonga. Amen. Yesu salonga. Amen. Dieu Jésus-Christ a déjà vaincu. Yango totangaki ensemble na bino na mokana na 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous avions lu le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 6. 6e verset. Et Dieu qui avait dit que la lumière soit a fait. Pardon? Oui? Ah, ok. Zambo ya lobaka. Dieu qui avait dit que la lumière soit. C'est lui aujourd'hui. Ah, c'est ce Dieu-là qui dit maintenant que cette lumière-là puisse luire dans nos cœurs. Lorsque le soleil entre dans le cœur, ah, ce corps-là c'est une tente. Et lorsque le soleil entre dans le cœur, c'est comme le soleil qui entre dans la chambre. C'est pourquoi le Seigneur dira quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et ton Père qui est dans les secrets t'écoutera. La vraie prière, c'est la prière qui est faite dans la cœur. Amen. Maintenant, ce soleil, ce soleil-là doit entrer dans la chambre. Si le soleil entre dans la chambre, ce soleil-là va parcourir comme étant un héros qui entre dans la carrière. Nous voulons dire ceci. Si aujourd'hui la terre ne démontre pas les œuvres de Dieu, chapitre 19, verset 2, selon le livre de Genèse, parce que le soleil a fandi dans ma belete. Ah, parce que le soleil n'est pas assis sur la terre. Parce que tente yango ma belé. La tente c'est la terre. La tente c'est le corps. La Bible dit ceci, que votre corps, ah, c'est un temple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons, si nous voulons vivre la main de Dieu, nous voulons vivre la grandeur de Dieu. Que le soleil vienne s'asseoir dans nos cœurs. Si le soleil s'assoit dans nos cœurs, il va dévoiler tout ce qui est caché dans les cœurs.
il mettra à découvert tous les ténèbres. Molili, c'est l'absence, il y a lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dalina qui t'a maintenant, n'a à mon avis à Abraham. Je vais descendre sur ce que je vais dire. Abraham sur maintenant Abraham. va béguiller. Dis appelle Abraham. Ah, et puis si Abraham yaka. Il dit Abraham, viens. Je vais te bénir. Tu seras le père de la multitude. Tu seras riche. Abraham dit, je sais, tu m'as béni. Mais tu ne m'as pas donné d'enfant. Cela veut dire, pour dire que toutes les richesses que tu me donnes, ce sera le serviteur qui va hériter de cette richesse-là. L'Éternel dit à Abraham, non, ce n'est pas lui, mais c'est un enfant qui sortira de tes entrailles. Celui qui héritera de toute la richesse que moi je vais te donner. Mais pour que tu comprennes que les choses arriveront, prends le petit de info. Et puis, et prends un agneau de 3 ans. Et puis, si pigeon. Notre terrain, bazar ce pigeon-là n'avait pas d'âge. On n'a pas indiqué d'âge. Parce que si tu expliquais déjà la pigeon. On a déjà expliqué au sujet du pigeon. Lui, on les découpe pas. Même le Seigneur, quand il est monté à la croix, on a cassé les os des deux brigands. On a cassé les os. Pigeon pour lui, pour montrer qu'il était le pigeon, qu'on ne pouvait pas briser ce os. Le Seigneur sur la croix est mort en entier. Donc il a dormi en étant entier. Mais on a brisé les os des voleurs. Je ne vais pas entrer là-bas. Je vais rester là où je suis. Je vais dire ceci. Dieu dit à Abraham. Abraham a pris ces choses. Il a coupé l'animal. Quand c'est arrivé au niveau des oiseaux, il a dit quand la nuit est arrivée, l'obscurité, les ténèbres est arrivée. Quand les ténèbres est arrivée, avant que les ténèbres n'arrivent, Abraham a vu les oiseaux arriver. Abraham les a chassés. Parce qu'il ne les connaissait pas. Mais Dieu connaissait ces oiseaux-là. La Bible dit ceci. Là où se trouve l'école, c'est là où s'assemblent les oiseaux. Parce que ces oiseaux-là, ils savaient qu'il y avait un corps là. Vous me suivez très bien. Le corps dont je parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous prêchons. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vois quelqu'un qui n'aime pas la parole, il dit que cette parole est trop dure. Sache qu'il n'est pas un oiseau, un aigle. L'oiseau, ou bien l'oiseau qui... Quand ils sont arrivés, Abraham les a chassés. Abraham ne nous connaissait pas, les nations. Parce que oui, aigle un oiseau impie. L'aigle aussi était compté parmi des oiseaux impies. Vautour aussi un oiseau impie. Les vautours pareillement. Les oiseaux de proie, ce sont des oiseaux qui sont impies. En étant impie, Abraham ne pouvait pas les garder. C'est la même chose qui est répétée qu'il a vu à Pierre. C'est ça aussi qui s'est répété dans la vie de Pierre. Quand Pierre a sa vision, quand Pierre a la vision, il a vu les animaux qui étaient impies, qui descendaient sur une nappe.
Et Dieu dit à Pierre, tu es mange. Pierre dit que je n'ai jamais mangé ce qui était pire. Je sors de là. Là-bas, c'était juste pour dire que Pierre et Abraham ne nous connaissaient pas. Mais l'Éternel est ici. C'est lui qui nous connaissait. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui. Quand tu entends cette parole, quand tu t'accroches à cette parole, s'il y a un homme ou une femme errée, que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Pourquoi les ténèbres, la nuit est arrivée. On est là, on parle de la nuit et les jours. Lorsque la nuit est arrivée, les ténèbres est entrées. Abraham a commencé à somnoler. Personne ne dort la nuit. Ah, tout le monde dort la nuit. Ah, il n'y a pas de murmure lorsqu'il est éternel. Ah, les murmures arrivent seulement quand les gens ne marchent pas. Ça tient ou ça ne tient pas. Ah, là, c'est le temps du sommeil. Dieu est là. Il ne t'a pas lâché. Il a marché avec les disciples. Il entre dans la barque. Il dort. Est-ce qu'il dort? Il ne dorment pas. Ils sont nommés. Mais pendant ce temps-là, il y a un vent, une tempête qui s'est levée. Les disciples se sont dit, nous allons mourir. Tu ne vas pas mourir parce qu'il est là. Parce qu'il marche avec toi. Quelqu'un m'écoute ce matin. Bien que les tempêtes se lèvent dans ta vie, n'aie pas peur. C'est Dieu là qui nous a appelés. C'est Dieu qui t'a appelé. Il est vivant. Il va accomplir. Il a été fait. Il ne veille pas. Tout ce que l'Éternel dit, il nous veille sur ça. Je ne peux pas ce matin. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa vie? Moi, je sais, j'ai des promesses. Ce que Dieu a dit sur moi, moi, j'ai des promesses. Je les ai tenues. Même si c'est plein, ça se réalisera. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Que l'Éternel te lève. Que le Seigneur ouvre les cieux. Que ces promesses-là, même si ça te puisse porter encore, puisse te porter, puisse marcher avec toi, puisse te suivre dans le nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Le monde va le renier. Si ces promesses ne portent pas un corps, je te dis ceci. S'il y a des promesses, mais ces promesses sont à l'intérieur, ils ne se sont pas encore manifestés. Le monde ne va pas t'accepter. Ils vont te lapider. Ils ont besoin de voir ce que Dieu a placé au-dedans de toi. Puisse briller. Mais ça brillera seulement le quatrième jour. Pas le premier jour, pas le deuxième jour, non plus le troisième jour, mais le quatrième jour. C'est lorsque les ténèbres vont arriver. C'est là où maintenant le Seigneur vient dire à Abraham, sache que ta postérité ils iront dans un pays étranger. Ils vont passer le temps là-bas pendant 400 ans. Oh, mais pendant 100 ans, 2 ans, mais... Pourquoi seulement ça, pas pendant 100 ans? Pourquoi papa pendant 200 ans? Mais 400 ans. Mais tant mais quand ces 400 ans vont s'accomplir, leur péché va s'agrandir, va atteindre un niveau que moi, Dieu l'Éternel, je ne veux pas supporter. Il y a des temps que l'Éternel laisse. Que les gens fassent tout ce qu'ils font. Que les ennemis fassent tout ce qu'ils font. Parce que Dieu cherche à ce que le mal arrive à son comble. Quand ça va arriver à son comble, quand ça va arriver à son comble, le quatrième jour. La Bible dit ceci. On vient de naviguer dans les versets. Que Israël
Israël. Dans la Galate, Le livre de Galates. chapitre 3, verset 17. Hmm. Que Israël a démarré à 430 ans. Ah, Israël est sorti à 430 ans. Mais pourquoi? Nous avons levé 400. L'Éternel dit 400. Et bien, on va faire à 430. Mais eux, ils sortent de l'Égypte à 430 ans. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence-là? Pourquoi cette différence? Est-ce que Nzambe a bomboli maloba? Dieu s'est répandu à ce qu'il a dit. Est-ce que Nzambe a changé maloba? Est-ce que Dieu a changé ce qu'il a dit? Dieu ne change jamais. Tout ce qu'il dit, ça va rester tel comme tel. Je pense que ça m'a dit ça prochainement. Ce sont des choses que je viendrai rajouter prochainement. Je viendrai donner leur explication prochainement. Mais je vais dire seulement ceci. Dieu a appelé Israël. Il leur a dit, allez dans le pays de la promesse. Ah, ils allaient là-bas, mais ce n'est pas pour... Ah, ok, ils ne devaient pas passer plus de temps sur la route. Lorsque Jacob est mort, ah, Jacob avait dit ceci à Joseph. Ah, ne m'enterre pas en Égypte. Mais amène-moi à Macpéla. C'est là où tu vas m'enterrer. La Bible nous dit ceci. Quand Jacob est mort en Égypte, ah, ils l'ont pleuré pendant ces 70 jours. Après ces 70 jours, ils l'ont ramené à Cana. Là-bas à Cana, ils l'ont pleuré pendant 7 jours. Le temps de Cana, ah, chez nous, multiplié fois 10, 70. Mais la Bible dit lorsqu'ils sont partis, c'est seulement les aînés qui étaient partis. Les enfants et les animaux étaient restés. Ils ont amené le corps de Jacob. Ils sont allés l'ensevelir. Après, ils sont rentrés. Que Dieu nous bénisse. Ils n'ont même pas fait une journée. Il y avait un raccourci pour atteindre Canaan. Mais ici maintenant, Dieu, l'Éternel sort Israël en Égypte. Au lieu de les amener par ces raccourcis, il les amène par le désert. Et quand ils arrivent au désert, ils ont fait 40 ans. 4 ans toujours. Mais pourquoi ils ont 40 ans? Pourquoi il les a amenés pendant 40 ans? On en reparlera prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'Éternel va pambola biso. Dieu a besoin de nous bénir. Il veut que nos vies marchent comme il le veut. Mais il faut le soleil. Mais il faut seulement que le soleil vienne faire son travail dans nos vies, dans nos cœurs. Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait hier, il fait ça aujourd'hui et il le fera demain. Ah, il y a un jour qui enseigne un autre jour. Et de nuit, prêche une autre nuit. Je ne sais pas, la journée d'hier. D'hier prêchera quoi dans ta vie aujourd'hui? La journée qui s'est passée hier. Qu'est-ce que toi tu as tiré comme enseignement aujourd'hui? La nuit qui est passée hier. Qu'est-ce que ça te donne comme enseignement aujourd'hui? Tu es dans quel temps? La nuit ou le jour? Que ça soit la nuit ou le jour. Il y a des choses que Dieu fait qui ne sont pas dans les Écritures. Mais que les choses vont jusqu'aux extrémités de la terre. Ces choses-là vont jusque là où le soleil a construit une maison. Cette maison-là, c'est ta vie. La chambre où le soleil est venu se loger, c'est ton cœur. Dieu a besoin que sa lumière demeure dans ton cœur.
Ce qui lumière au fond de te. Si cette lumière-là ne trouve pas de place, Molili nde koreli. c'est les ténèbres qui régneront. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Tu as incliné mitou na biso. Nous inclinons nos têtes. Avec tout ça, Nzambe. Je veux que nous puissions prier. Que Nzambe asunga bomo ina biso. Que le Seigneur puisse aider nos vies. Bien-aimé, posa Nzambe za ete asalelo makambo ya minene. Bien-aimé, le besoin de Dieu, c'est de faire pour toi de grandes choses. Dieu veut réaliser des choses étonnantes dans ta vie. Des choses qui vont étonner le monde. La Bible dit les choses qu'il lui a préparées pour nous. Ce sont des projets qui ne sont pas montés dans les cœurs de l'homme. Ce sont des choses qui ne sont pas passées dans les oreilles des hommes. Ce sont des choses que les hommes n'ont pas imaginées. Ce sont ces choses-là que l'Éternel a préparées pour nous. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai besoin de toi. Le quatrième jour, que le travail du quatrième jour, qui ne se passe pas à travers les Écritures, mais qui ne se passe pas à travers la parole, qui passe par la voie que nous ne pouvons pas comprendre. Que cela se fasse dans nos vies. Prie pour ta vie bien-aimée. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour